Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie. La Bible ne dit pas qu'il ait les choses de ce monde, la Bible ne dit pas qu'il ait l'argent, la Bible ne dit pas qu'il ait les mariages, la Bible ne dit pas qu'il ait beaucoup d'argent, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils sur cette terre, mourir sur une croix. C'est la raison, c'est pour sauver des vies, c'est pour accorder la vie éternelle. Ce n'est pas pour nous accorder les richesses de ce monde, non. Ça, c'est l'objectif principal pour lequel le Seigneur s'est livré à la mort pour nous. La raison pour laquelle ici nous disons souvent aux enfants de Dieu, si vous êtes dans une assemblée où on vous présente souvent les choses de ce monde, attention. Attention, c'est fort possible que le Seigneur ne soit pas dans ces lieux-là, mais que c'est l'ennemi, au fait, qui règne dans ces lieux-là. Parce que le diable a ses serviteurs. Voyez, remarquez Jésus dans les jeûnes de 40 jours, 40 nuits. Le diable, lorsqu'il s'est présenté devant lui, qu'est-ce qu'il lui avait présenté? Les choses de ce monde et toute leur gloire. Vous voyez? C'est ça ce que l'ennemi avait présenté. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, je t'accorderai tout ce royaume, car cela m'a été donné. C'est ça ce qu'aujourd'hui les faux prophètes présentent aux gens. Ils présentent aux gens de servir un autre Dieu, le Dieu Mammon. Alors que la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Mammon, c'est le Dieu d'argent, c'est le Dieu de richesse. Si vous êtes dans une église où on vous présente tout le temps les choses de ce monde, les richesses de la terre, voilà tout ce qui touche la chair, attention. Attention. Parce que les païens ne prient pas pour avoir de l'argent, ne prient pas pour avoir les richesses, mais ils se marient, ils ont des travails, ils ont toutes les choses de ce monde. C'est seulement les chrétiens pour que Dieu leur donne le mariage. C'est seulement les chrétiens pour que Dieu leur donne du travail, de l'argent. Il faut qu'ils gênent beaucoup pour avoir ça. Non. Non. Les choses de ce monde, Dieu a mis des principes. Je ne dis pas non plus que tu ne peux pas demander le mariage à Dieu, tu ne peux pas demander le travail à Dieu. Non. On peut les demander. Mais ça ne peut pas être notre... au fait, ça ne peut pas être les primos dans notre vie. Les primos doivent être les royaumes, la vie. Parce que je suis dans la parole. L'évangile de Matthieu chapitre 6e, verset 33, la Bible dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste, toutes ces choses, vous seront données par-dessus. » La Bible ne dit pas les primos, les hommes de Dieu doivent d'abord prêcher les choses de la terre, non. Donc les hommes de Dieu qui ne respectent pas cette recommandation du Seigneur, ils seront sévèrement jugés. La Bible dit, premièrement, le royaume et la justice. Donc ce qui va être la motivation de tous les ministres de Dieu, ce qui doit être la motivation de tous les ministres authentiques de Dieu, c'est de pouvoir s'inquiéter, c'est de pouvoir se soucier de sauver des vies, accorder le royaume aux enfants de Dieu. C'est ça ce qui doit être les primos, ce qui doit être en fait en premier lieu. Mais observez dans nos assemblées aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous présente aujourd'hui? Est-ce que les serviteurs de Dieu respectent cette recommandation du Seigneur? Ils respectent cette écriture. Bien-aimé Philippe, lis-moi, on commence déjà par là avant de prier. Souffrez, j'introduis notre temps de prière par cette écriture. Lis-moi l'évangile de Matthieu, chapitre 6, lis le verset 33, s'il te plaît. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On ne dit pas deuxièmement. On dit premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors vérifions maintenant dans les Écritures. Terminez d'abord la phrase et puis on va regarder la manière dont les apôtres, si les apôtres, ils avaient respecté cette écriture. Terminez la phrase. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La Bible ne dit pas toutes ces choses, c'est-à-dire les choses de ce monde. La Bible ne dit pas vous allez les chercher. La Bible ne dit pas vous allez jeûner, beaucoup jeûner pour l'avoir. Non. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, hein, même si tu ne connaissais pas le Seigneur, la vie que tu allais l'avoir moins ou plus. Tu allais avoir cette vie-là. Soit plus, soit moins. Mais ce que la Bible nous recommande de chercher, c'est le royaume. C'est le royaume. Oui, tu peux demander à Dieu le travail, tu peux demander, le Seigneur peut t'ouvrir des portes. Mais ce que nous devons comprendre est que les païens qui se marient, qui mettent au monde, ne dérangent pas Dieu pour toutes ces choses-là. Dieu a mis des principes. Si vous entrez dans ces principes, vous obtiendrez ces choses. Et surtout si tu es enfant de Dieu. Le diable ne te bloquera pas. Même si tu ne demandes pas à Dieu, tu peux entrer dans les principes, le Seigneur peut t'accorder. Le Seigneur peut t'accorder. Et parmi lesquels je peux vous donner un principe. Parmi les principes, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est ça le principe. Ces principes ne concernent pas seulement les chrétiens, parce que c'est écrit dans la Bible. Ça concerne tout le monde, que ce soit les païens, que ce soit les croyants. Même un païen, s'il ne travaille pas, n'entre pas dans ces principes, s'il ne cherche pas le travail, il ne mangera pas. Ça, ce sont des principes que Dieu a mis. La Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice. Ça, c'est une parole que le Seigneur a libérée. Et tout vrai ministre de Dieu doit obéir à ces recommandations. À cette recommandation. Doit se soumettre à cette parole. Regardons d'abord les apôtres. Est-ce que les apôtres ont-ils obéi à ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33, où les apôtres avaient prêché autre chose que ce que le Seigneur dit là? Vérifions d'abord dans les Écritures. Allons dans Actes d'abord. Vérifions d'abord Acte 20. Acte 20. Lisons les versets 20. Allons dans Acte 20. Acte 20. Je me laisse guider par le Saint-Esprit, puis on va prier. Vérifions si les apôtres ont-ils respecté ce que le Seigneur dit dans Matthieu 6, 33. Vérifions. Acte chapitre 20. Lis-moi, bien-aimé Philippe, les versets 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul, un des apôtres de Christ. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Allez dans les versets 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi je vous déclare... Tu peux t'arrêter même là. C'est ça ce que je cherchais. Un des apôtres de Jésus, il a accompli ce que le Seigneur dit. Même si vous lisez dans Acte 28, vous allez voir les apôtres prêcher le royaume aux gens. Parce qu'ils savaient la première des choses qu'il faut présenter aux gens, quand on prêche la parole, ce n'est pas présenter aux gens les mariages, les choses de ce monde. Le Seigneur nous a dit de présenter premièrement d'abord aux gens les royaumes. Vous voyez comment les apôtres ont obéi à leur maître, ont respecté la mission que le Seigneur leur avait confiée. Posez-vous maintenant la question. Tous ces hommes de Dieu, au lieu de nous présenter d'abord en primo, au lieu de nous présenter d'abord en premier lieu le royaume et la justice, c'est-à-dire la vie de sainteté. On a vu tout à l'heure Paul prêcher la repentance, c'est-à-dire que les gens marchent dans la vie de la crainte de notre Seigneur. Et puis il a présenté le royaume aux gens. Il a respecté ce que le Seigneur dit dans Matthieu 6, 33. Et il n'est pas le seul.
Si vous lisez l'histoire Actes des apôtres, l'histoire de tous les apôtres, ils ont respecté cette recommandation. Posez-vous la question, pourquoi les ministres de Dieu aujourd'hui, certains ministres, ne respectent pas ce que le Seigneur dit là-bas? Ne respectent pas cette recommandation du Seigneur. Le Seigneur nous recommande de présenter premièrement aux gens. Le Seigneur dit le royaume et la justice, c'est-à-dire la sainteté. Le Seigneur ne dit pas présenter premièrement aux gens les mariages, l'argent, le travail, les choses de ce monde. Non. Premièrement, le royaume. Si tous ces hommes de Dieu là sont envoyés par Christ, pourquoi ils passent des temps et des temps? Ils font des séminaires des symposiums pour parler aux gens seulement comment devenir riche. Ils enseignent le coaching dans l'église. Pourquoi ils ne respectent pas cette recommandation du Seigneur, la mission de l'église? On a vu les apôtres ici. Les apôtres, ils ont obéi au Seigneur. Pourquoi ils n'obéissent pas? C'est pour cela que je vous dis, le Seigneur a dit, vous êtes les sentinelles de vos âmes. Vous êtes des sentinelles de vos âmes. Ma sœur, tu es la sentinelle de ton âme. Mon frère, tu es la sentinelle de ton âme. Veille à ce que tu écoutes. Si on vous présente, au lieu de vous présenter premièrement le royaume, on vous présente premièrement les choses de ce monde. Attention, celui qui annonce ces messages, c'est fort possible qu'il soit un faux prophète. Parce qu'il ne respecte pas le Seigneur, son maître qui l'a mandaté. Et je doute fort qu'il soit mandaté par le Seigneur. Il peut être mandaté par l'autre là. Parce qu'il a aussi ses ministres. Parce qu'un vrai ministre de Dieu doit s'inquiéter d'abord pour le salut des gens. Il respecte d'abord son maître, le Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même, il a prêché sur le royaume. Ça commence par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a prêché la repentance et le royaume. Matthieu chapitre 3, verset 3. Jésus lui-même, il est venu après Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 4, verset 17. Il a présenté aux gens le royaume et la repentance. Et le Seigneur, il dit, premièrement, c'est ça ce que vous devez prêcher. Premièrement, dans vos messages, c'est ça ce que vous devez présenter aux gens. Le royaume et la justice, c'est-à-dire la repentance, la sainteté. Mais dans nos assemblées aujourd'hui, les gens n'obéissent pas à cette recommandation du Seigneur. Les gens n'obéissent pas au maître. Au lieu de présenter aux gens premièrement les salut de l'âme, premièrement les ciels, premièrement les choses d'en haut, ils présentent aux gens les choses de la terre. Bien-aimés, si l'évangile que vous écoutez, on met plus l'accent sur les choses de la terre, vous resterez. Vous resterez, ça je vous assure. Mais que le Seigneur vous fasse grâce. Soyez des sentinelles. Ne soyez pas des chrétiens sentimentaux. Ne donnez pas des amens qui n'ont pas de place. Même si on vous donne un évangile qui communique la mort, vous êtes en train de dire amen. Non. Non. On dit amen quand vous voyez Jésus dans les Écritures. C'était juste pour introduire notre temps de la réunion. C'était important de pouvoir nous interpeller et nous rappeler ces choses. Parce que le Seigneur est tout proche à la porte. Il faut que nous comprenions l'objectif pour lequel nous suivons le Seigneur. Le but pour lequel, bien-aimés, on se réunit autour de ces temps de prière. Nous laissons nos occupations. Nous abandonnons ce qu'on peut faire comme travail. Mais on accorde un temps au Seigneur. Nous accordons un temps au Seigneur pour écouter la parole, pour prier. Et nous devons comprendre, mes bien-aimés, les raisons pour lesquelles nous sommes en train de faire cette abnégation, ce sacrifice, ce dévouement. Il n'y a pas de trois objectifs. Il n'y en a qu'un, hériter le ciel. Nous allons dire merci à Jésus pour la vie qu'il nous a donnée, pour la santé qu'il nous a donnée.
Le Seigneur qui nous a protégés depuis le début de cette année. Jour pour jour, le Seigneur a marché avec nous. Malgré les vents et marées, malgré des tempêtes, malgré tout ce que nous avons enduré tout au long de cette année. Des problèmes, des situations, des circonstances un peu bizarres. Mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Nous sommes quand même arrivés en ce mois de novembre. Et nous croyons que le Seigneur continuera à marcher avec nous jusqu'à la fin de cette année, jusqu'au mois prochain. Alors bénissons le Seigneur, soyons reconnaissants, parce qu'il y a beaucoup qui nous ont quittés, beaucoup qui nous ont laissés tout au long de ces voyages que nous avons effectués cette année 2025, qui n'était pas facile. Mais le Seigneur nous a soutenus. Manifestons notre reconnaissance envers le Seigneur. Donnons-lui tout ce qui est dû à un Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Papa, le Seigneur avait pesé un roi dans la Bible. Au nom de Beltsazar. Le Seigneur a pris ce roi, l'a placé sur une balance. Il dit, Beltsazar, je t'ai pesé. J'ai compté. J'ai divisé. Tu as été trouvé léger. En d'autres termes, ce roi était trouvé léger, c'est-à-dire sur le plan spirituel, du côté bien, il était léger. Mais du côté mal, c'est ça ce qui pesait beaucoup. Examine-toi. Si le Seigneur te pèse comme il avait fait avec Beltsazar, dans ta vie, qu'est-ce qui va peser beaucoup? Les biens ou les mal? Les biens ou les mal. Parce que le Seigneur est le juste juge. Vous savez que ceux qui détiennent la balance, c'est le juge. La raison pour laquelle le symbole de la justice, c'est la balance. Dans l'image de la balance ici, quand on voit le Seigneur peser Beltsazar, c'est-à-dire le Seigneur veut nous dire qu'il est le juste juge. Si le Seigneur te passe dans sa justice, il te passe sur sa balance, est-ce que les biens vont beaucoup plus peser ou c'est les mal qui vont beaucoup plus peser? Ce roi a été disqualifié parce que c'est le mal qui pesait beaucoup. Examine-toi. Examine-toi. Le Seigneur peut revenir après ce programme. Il peut revenir peut-être dans 2 jours, 3 jours, parce que le mot revient bientôt, mes bien-aimés. Le Seigneur peut revenir à tout moment parce que les prophéties qui caractérisent son retour sont tous bel et bien accomplies. Sont toutes bel et bien accomplies. Lisez Matthieu 24, vous allez comprendre. Ne ratez pas l'enlèvement. Ne ratez pas l'enlèvement parce que ce qui va se passer dans ce monde après l'enlèvement, ce sont des choses qui n'ont jamais eu lieu et qui n'auront jamais eu lieu. Le Seigneur l'a dit dans Matthieu 24, 24. Il y aura, la Bible parle de la grande tribulation. Il se passera des choses horribles, terribles, qui n'ont pas de nom. Maman Brazi, s'il vous plaît, c'est moi qui ferme votre micro et puis vous allez ouvrir pendant la prière, s'il vous plaît, maman. Parce que ça bouge un peu, voilà. Si vous voyez c'est fermé, c'est moi qui le ferme. Merci. Examine-toi, bien-aimé. Examine-toi. Prie le Seigneur. Demande pardon à Jésus pour tout le mal que tu as fait. Demande la grâce, la compassion de Dieu pour tout ce que dans ton cœur toi-même tu sais conscient. Tu es conscient, tu dis, oui, moi je suis encore dans ça. Moi je suis encore dans ça. J'avais posé un tel acte. J'avais fait ceci. Examine-toi et répands-toi. Mets ta vie en ordre. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je répète, sans la vie de sainteté, personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce qui suit ton âme? Qu'est-ce qui suit le temple du Saint-Esprit? Qui est ton corps? Qu'est-ce qui le suit? Qu'est-ce que tu regardes sur ton autel?
Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone, sur ton ordinateur? Oh, je bénis Dieu parce qu'il y a un homme de Dieu qui avait dit, plus la technologie avance, plus que je suis en train de voir beaucoup de chrétiens rateront l'enlèvement. Parce que les chrétiens ne pêchent pas comme les païens. Les païens pêchent ouvertement. Mais les chrétiens ont des péchés chéris, ont des péchés qu'ils cachent dans leur cœur. Est-ce que tu ne fais pas partie de ces chrétiens-là qui cachent les impuretés dans leur cœur, qui font des péchés en cachette? Tu ne fais pas partie de ces chrétiens-là? Penses-tu que tu trompes le Seigneur? Est-ce que tu trompes le Seigneur? Tu crois que tu peux tromper Dieu? Que le Seigneur ne voit pas ce que tu fais? Le Seigneur ne voit pas ce que tu fais en catimini. Le Seigneur ne voit pas lorsque tu es en train de regarder des insanités sur ton autel. Pourquoi tu suis ton âme? Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Les païens n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais Dieu t'a donné son Esprit. Répands-toi avant qu'il ne fasse tard. S'il te plaît, répands-toi. Il revient très bientôt. Très bientôt, très bientôt. Même s'il tarde un tout petit peu à venir. Mais attention, l'enlèvement peut intervenir aussi par la voie de la mort. Jésus, au fait, peut revenir aussi par la voie de la mort, voulais-je dire. Il peut revenir par la voie de la mort. Nous ne sommes pas épargnés de cela, de cette réalité. Mener une vie qui honore Dieu. C'est pour cette raison que tu es chrétien. C'est pour cette raison que tu suis le Seigneur. Tu suis ton âme par quoi? Tu veux que le Seigneur puisse envoyer un prophète pour que tu comprennes que le Seigneur n'est pas d'accord à la vie que tu vis? Mais écoute le prophète de ton cœur, s'il te plaît. S'il te plaît, ne perds pas la bonne conscience. Hyménée, Alexandre, Philée, puisqu'ils avaient abandonné la bonne conscience et leur foi était tombée caduque. Ils avaient fait naufrage à la foi. Si tu perds la bonne conscience, tu ne discernes plus ce qui est bien, tu ne discernes plus ce qui est mal, eh bien, c'est compliqué. Ton salut est à haut risque. Qu'est-ce qui te prend beaucoup du temps? Qu'est-ce qui te prend beaucoup du temps? Des choses saintes ou des choses impures? Des choses sales? Qu'est-ce qui nourrit ton âme pendant la journée? Qu'est-ce qui nourrit ton âme pendant la journée? Tu passes ton temps dans quoi? Quand tu es devant ton ordinateur, quand tu es devant ton attel, ne joue pas avec ton salut. Ne joue pas avec ton salut, mon frère, ma soeur. Si tu as oublié la raison pour laquelle tu es chrétien, je te rappelle, tu es chrétien pour hériter le ciel. Tu es devenu chrétien pour vivre un jour auprès du Seigneur. Ce n'est pas pour plusieurs raisons. Mais tu dois remplir quelques critères pour hériter le ciel. Si tu ne remplis pas ces critères, c'est compliqué. Le salut est gratuit, mais l'enlèvement de l'église n'est pas gratuit. L'enlèvement de l'église, il y a un travail à faire. Il y a un prix à payer pour être enlevé. Le Seigneur t'a accordé la vie gratuitement. Le Seigneur t'a accordé le salut gratuitement. Mais pour être enlevé, tu dois passer par l'école de la foi. Cela veut dire, tu seras éprouvé. Ta foi doit être éprouvée. Tu as accordé le salut à l'Israël. Ils ont quitté l'Égypte qui est l'image du monde. Mais pour hériter le Canaan, ces peuples ne devaient pas passer par un chemin raccourci. Le Seigneur les a passés dans le désert pendant 40 ans pour tester leur foi avant d'hériter le Canaan que j'explique, le ciel. Tu as quitté le monde par la grâce de Dieu. Tu as la vie éternelle. Ça, c'est la case du départ. Mais faites attention. Tu dois travailler ta foi. Examine-toi. À la manière dont tu as compris cette petite exhortation, prie de tout ton cœur et parle à ton Père. Parce qu'il peut revenir même pendant la nuit. D'une manière ou d'une autre, faisons attention. Le but de ce programme
et que nous héritions les ciels. Que nous puissions plus entrer dans la félicité. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est pour sauver nos âmes. C'est pour sauver nos vies de l'enfer. Prie, parle à ton Père, humilie-toi. Si tu es seul dans ta chambre, mets toi-même à genoux. Humilie-toi devant le Père. Que Jésus soit élevé, que toi tu te rabaisses. C'est Jésus qui s'élève, mais toi tu te rabaisses. Rabaisse-toi devant le Père et demande-lui sa grâce. Demande-lui pardon. Là où tu as fait des chutes, répare avec le Père. Cherchez la paix avec le Père. Prions au nom de Jésus. Que Seigneur, jusque-là, je n'ai pas baissé la garde. Rappelons-nous, bien-aimés, je nous avais exhorté ici que quand on demande quelque chose à Dieu, on ne baisse pas la garde. Parce que l'ennemi joue avec la psychologie de certains chrétiens en leur disant que puisque tu avais prié, tu avais demandé et que Dieu n'a pas exaucé ta prière, ça ne servira plus à rien de continuer à prier parce que Dieu ne veut pas t'accorder la chose. Souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui réfléchissent de cette manière, puisqu'il a prié une fois, puisqu'il a prié deux fois, puisqu'il avait jeûné, voilà, et que Dieu tarde. Moi, je dis que Dieu tarde à agir. Bon, lui, il croit, il pense que voilà, le Seigneur ne veut pas écouter sa prière, et il a baissé la garde, il a abandonné. N'abandonne pas. Quand on prie tant qu'on n'a pas encore obtenu la chose que tu es en train de chercher auprès de Dieu, bien aimé, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas. Nous ne sommes pas les premiers à déranger Dieu de cette manière. Nous avons plusieurs témoignages dans la Bible. Dans la prière, il y a la notion de la persévérance. Il faut persévérer. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Attendez, je vais vous lire ça. Parce que tel que nous sommes là, nous avons introduit des sujets auprès du Seigneur. Et nous attendons que le Seigneur puisse nous accorder les choses que nous lui avons demandées. Mais jusque-là, peut-être on n'a pas encore palpé. Mais regarde ce que l'apôtre Paul dit. Je suis dans l'épître aux Éphésiens chapitre 6, verset 18. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Maman Brasi, mets ton micro en mode silencieux s'il te plaît. À chaque fois, joue avec le micro, maman, pardon. Tu fermes, tu ouvres, tu fermes, tu ouvres. Comme ça, pendant la prière, ça sera bien. Parce qu'on attend tout ce qui se passe là-bas. Pardon, maman. Allez-y, mon bien-aimé Philippe, lis-moi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. L'apôtre Paul, il y a beaucoup de choses à dire ici, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Il dit, faites en tout temps. J'ai béni le Seigneur parce que les apôtres, ils ont marché sur les traces du Seigneur. Rappelez-vous ici, je nous avais exhorté dans ce sens, ce que le Seigneur dit dans Luc chapitre 21, verset 36. Le Seigneur dit, veillez et priez en tout temps. C'est ça ce que l'apôtre Paul répète, la même chose que le Seigneur. Vous voyez comment les apôtres prêchaient. Les apôtres imitaient le Seigneur dans tout. Dans tout. L'apôtre Paul dit ici, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières que Dieu permet. On reviendra ici pour parler sur les sortes de prières. Mais parmi lesquelles l'apôtre Paul, il a quand même énuméré une sorte de la prière. Ici, il dit toutes sortes de prières. Il dit et des supplications. Des prières de supplications. Il y a des sortes de prières. Nous avons les prières des requêtes. Nous avons des prières de supplications. Nous avons des prières d'action de grâce. Nous avons des prières d'adoration. Les prières sont des types. Mais nous ne sommes pas là. Mais qu'est-ce qu'il dit maintenant à la fin? Allez, la partie B, pardon. Allez-y. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ah, c'est ça ce qui est. Tous les saints. C'est ça ce qui est important. Il dit veillez à cela avec une entière persévérance. Quand on prie tant qu'on n'a pas encore obtenu la chose qu'on cherche auprès de Dieu, on veille. On veille et on persévère.
Si ta prière est exaucée, eh bien, c'est fini. Tu n'as plus besoin d'éveiller par rapport à ce que tu avais demandé à Dieu. Mais tant que tu n'as pas encore réussi, bien-aimé, tu continueras à veiller. Tu resteras là. Comme Élie. Il était en train de veiller et puis il persévérait. Il dit à Élisée, regarde, est-ce qu'il n'y a pas un signe dans le ciel? Il n'y a pas même un petit nuage. Élisée dit, mon maître, il n'y a rien. Élie, il était en train de veiller et puis il a persévéré. La chose que tu avais demandé à Dieu, tu n'as pas encore réussi. L'année n'est pas encore finie. Le Seigneur peut t'accorder cette année, tout comme il peut t'accorder le début de l'année prochaine. Mais toi, tu dois garder la foi et tu dois persévérer. Demande à Dieu, selon les désirs de ton cœur. Prie, parle à ton Père, qu'il t'accorde la chose que tu lui demandes avant la fin de cette année, avant de passer au message, parce que mon temps est en train d'aller vraiment très vite. Prie, demande à Dieu la chose que tu veux, la chose que tu en as besoin. Prions, élevons nos voix, Seigneur. Bolingo na yo, Yahweh, namakasi na yo, oh, kolo kangola, Yahweh, kangola, na bolingo na yo, papa na makasi na yo, masia, kolo kangolanga, Yahweh kangolanga, kangola bala na yo, okangola bamingi, papa na kati na pasi Yesu, oh Yesu, kita lelo yo, papa kangolanga, yosalela bamingi, papa na kati na pasi Yesu, oh Yesu, kita lelo yo, papa kamolanga, Yesu, mosusu te, seyo na bomoi na ngai kaka, seyo mosusu te, seyo na bomoi na kaka, seyo suwe nayebi ete Yazaliye, Yazaliye, Naebiyote, Yazaliye, Pomosuni, Mosusute, Seyoye, Nabomori, Kaka, Seyo, Mosusute, Seyo, Nabomori, Kaka, Seyo, Naebiyete, Ayazaliye, Yozae, Yozaliye, Yesue, Naebiyete, Ayazaliye, Mosusute, Seyo, Nabomoi na kaka, Seyo, Mosusute, Seyo, na la vie na ngai kaka,
se o na yete papa azali yoza elongo na ngai yozali nzambe ngai nayebi ete yaya le roi des rois, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Voilà, chers enfants de Dieu, voilà, nous sommes là autour de ces temps de prière, nous sommes là autour de ces programmes pour partager la parole. Nous sommes dans l'école de Béret, notons des points essentiels, ayons nos Bibles à côté, voilà, prenons nos calepins. Nous sommes en train de partager sur ce grand thème, cette thématique que nous avions commencé il y a déjà plusieurs mois. Donc notre grand thème est intitulé « Tout ce qu'il faut savoir ». N'oubliez jamais les thèmes, les grands thèmes. Tout ce qu'il faut savoir sur la saine doctrine et les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer. Donc c'est ça notre grand thème, c'est ça notre grand sujet. Et nous avions également énuméré 23 grandes lignes que nous allons développer tout au long de notre... Nous ne sommes pas pressés, hein, donc on va continuer avec ce thème même l'année prochaine. À moins que le Seigneur nous donne une autre orientation comme il avait fait dernièrement. Et là, pendant la nuit, le Seigneur m'a dit de parler sur l'obéissance. Voilà. Donc c'est comme ça. Si le Seigneur m'oriente autrement, je peux mettre une pause par rapport à ce sujet. Je fais d'abord ce que le Seigneur me dit de faire et après nous allons revenir. Donc il n'y a aucun problème. Donc là, nous avons établi 23 grandes lignes. Je crois que peut-être le samedi, je reviendrai pour nous répéter encore ces 23 grandes lignes que nous avons établies, que nous allons partager ici. Et ces grandes lignes, ce sont des sous-thèmes. C'est aussi des thèmes, en fait. Ce sont des grands sujets que nous allons partager ici. Et le sujet que nous sommes en train d'aborder, c'est un sujet qui est lié, qui est associé à notre salut. Vous comprenez? La raison pour laquelle nous sommes posés, nous sommes vraiment assis sur ce sujet. Parce que c'est lié à notre vie éternelle. Parce que si la doctrine que vous êtes en train d'écouter, parce qu'il faut comprendre ici, j'aimerais dire que dans la Bible, nous avons aussi plusieurs doctrines. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, on nous parle de la doctrine de Balaam, on nous parle de la doctrine de Jézabel, on nous parle de la doctrine des Nicolaïtes, il y en a plusieurs. Et si vous regardez même dans notre temps aujourd'hui, il y a pas mal de doctrines. Alors, toutes ces doctrines, en dehors de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, ce sont des fausses doctrines. Parce que si vous allez aujourd'hui dans certaines confessions religieuses, vous allez trouver, il y a des doctrines, il y a certaines pratiques là-bas que vous ne trouverez pas peut-être dans la Bible. Je donne un exemple. Si vous allez chez l'église, chez les catholiques, à l'église catholique, vous trouverez, il y a des doctrines, vous comprenez, il y a des dogmes, il y a des liturgies, certaines choses, certaines pratiques, avec la donc il n'y a rien à foutre avec les Écritures. Vous trouverez par exemple certaines prières comme des prières comme on appelle ça des catéchistes et des trucs comme ça. Il y a des petits brochures, vous comprenez, il y a des petits brochures comme ça où vous trouverez il y a certaines prières dedans qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Il y a des cultes qui sont des cultes qui sont rendus à Marie et non à Dieu. Vous voyez, on prie des fois Marie, il y a des trucs comme ça. Ça fait partie de la doctrine de l'Église catholique. Parce que si tu es de l'Église catholique, tu dois respecter ça. On prie avec des bougies, vous comprenez? Avec des bougies, avec des chapelets. Vous voyez? Donc tout ça là, ça fait partie de la doctrine de l'Église catholique. Il y a aussi les cultes des morts. Hein? Il y en a, c'est là vient la fête de Toussaint. Hein? C'est déjà passé. Hein? Je crois que c'est déjà passé. Oui, c'était le 1er novembre. C'était le 1er novembre, donc c'est déjà passé. La fête de Toussaint. Après le lendemain, le jour qui suit, c'est la fête des morts. Vous voyez, tout ça, vous trouverez ça où? À l'église catholique.
Ça fait partie de la doctrine de l'Église catholique. Qui dit doctrine, c'est-à-dire, ce sont de choses fondamentales pour eux, selon eux. C'est fondamental. Vous ne pouvez pas se dire qui est catholique si vous ne faites pas ça. C'est ça ce qu'on appelle la doctrine. C'est-à-dire, la doctrine, ça fait partie des enseignements, fait partie de tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est crucial, tout ce qui est fondamental pour cette religion-là. Si vous allez chez les quintoadistes, vous trouverez là-bas dans leur doctrine, ils utilisent plus l'eau. L'eau qu'on appelle l'eau d'Enkamba. L'eau d'Enkamba. Ça fait partie de la doctrine de cette communauté-là. La raison pour laquelle vous voyez ici, nous sommes en train de partager sur tout ce qu'il faut savoir sur la saine doctrine. On parle de la saine doctrine. C'est pour ça que nous partageons, nous avons mis comme thème saine doctrine. C'est-à-dire, qui dit saine doctrine, c'est-à-dire une doctrine pure. Parce que, en dehors de la saine doctrine, il y a aussi ce qu'on appelle des doctrines impures, des fausses doctrines. Maintenant, si vous priez dans une église où il y a des fausses doctrines, eh bien, vous n'avez pas les salis. Vous n'avez pas la vie. Vous n'avez pas la vie. Et vous trouverez dans plusieurs églises, vous trouverez des fausses doctrines. Il y en a pas mal. Entendez, je vous demande tout simplement d'être patient et de suivre ces programmes vraiment jusqu'à la fin, surtout ces thèmes que nous sommes en train de partager. Donc de pouvoir avoir ce désir de suivre cela jusqu'à la fin. Parce que notre salut en dépend. En dépend. Alors, nous avons 23 sous-thèmes que nous allons partager. Donc là, nous sommes attelés sur l'observation de la dîme. L'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne et la nouvelle alliance. Et par rapport à notre premier sous-thème, nous avions également établi quelques sous-points. Donc nous avons des sous-thèmes, nous avons des sous-points. Donc allons comme ça parce que moi je suis docteur par rapport à mon ministère. En tout cas, je ne peux pas passer comme ça. Je ramasse tous les détails. Donc souffrez comme ça. Alors on avait partagé déjà sur les offrandes. Ça fait partie de notre sous-point. Les offrandes avant la loi de Moïse. C'était notre premier sous-point qu'on avait abordé. On avait également partagé sur les offrandes sous... la première, on avait les offrandes avant la loi de Moïse. Et puis on avait partagé sur les offrandes sous la loi de Moïse. Troisième sous-point, on avait partagé sur l'utilité des offrandes sous l'ancienne alliance. Ce qui m'avait poussé à parler de l'utilité des offrandes sous l'ancienne alliance, c'est que dans la dispensation auquel nous sommes, nous allons partager aussi sur les utilités des offrandes. C'est ça ce qui m'avait poussé de parler, de voir d'abord dans l'ancienne alliance, tout ce que les gens donnaient, ça servait à quoi. Ici, je crois que ceux qui étaient là, vous vous rappellerez, je vous avais donné au moins 7 livres, de pouvoir lire cela minutieusement. Lévitique 1, Lévitique 2, Lévitique chapitre 1, ce sont des chapitres, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Si vous lisez tous ces chapitres, vous allez comprendre au fait d'abord les buts pour lesquels le Seigneur avait demandé des offrandes aux enfants de Dieu et l'utilité de ces offrandes-là. Ces offrandes-là que les enfants de Dieu, l'Israël donnait à Dieu, ça servait à quoi? Si vous lisez tous ces 7 chapitres, vous allez voir ça là-bas. Donc, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Est-ce que vous comprenez? C'est l'ombre. Maintenant, il faut regarder maintenant dans la réalité aujourd'hui. Tout ce que nous donnons à Dieu, ça sert à quoi? Parce que peu de chrétiens savent l'utilité des offrandes qu'ils donnent à Dieu. Les hommes de Dieu disent souvent, venez donner à Dieu. Souvent, on regarde dans certaines églises, il y a souvent des thèmes du genre, comment donner à Dieu? Comment être prospère? Comment être béni? Et souvent, quand on développe ce genre de thèmes, souvent, on pousse les enfants à donner à Dieu. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. On pousse les chrétiens à pouvoir donner à Dieu parce que quand on donne à Dieu, Dieu nous bénit aussi. C'est bien.
Mais après avoir parlé sur comment donner, comment être béni par Dieu, parlez aussi sur l'utilité, parce qu'on va donner. Quand on donne, ça va aller où? Vous comprenez? Donc c'est ça ce qu'on va expliquer ici. Parce que beaucoup des hommes de Dieu n'expliquent jamais sur l'utilité des offrandes. Ils n'expliquent jamais. J'avais suivi même un serviteur de Dieu, je crois que c'est mon bien-aimé David qui m'avait envoyé cette vidéo, qui était en train de dire en plein culte que non, venez donner à Dieu, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'on doit faire avec cette offrande, avec cet argent. Vous donnez à Dieu pour être béni. En plein culte. Celui qui veut cette vidéo, je peux vous l'envoyer. Vous voyez? Donc, ce genre de serviteurs de Dieu, ils savent déjà où va aller cet argent. C'est son propre argent. Mais on va regarder ici, parce que ça fait partie de notre dernier sous-thème que nous allons partager ici, sur l'utilité des offrandes. Ce sont des sujets très sensibles, parce que je suis en train d'être déjà lapidé par certains serviteurs de Dieu qui commentent, voilà, vous vous prenez pour qui, voilà, ils disent n'importe quoi. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu n'aiment pas qu'on touche ce genre de sujets. Quand on touche sur l'argent, quand on parle sur la dîme, quand on est en train d'ouvrir les yeux aux enfants de Dieu, par rapport à ces sujets, beaucoup des hommes de Dieu nous regardent vraiment, voilà, comme des lions, quoi. Ils sont prêts à nous déchirer, à nous dévorer. Heureusement que Jésus est là pour nous défendre. Voilà. Donc on va parler sur l'utilité des offrandes. Est-ce que l'argent que les enfants de Dieu donnent à l'église, cet argent-là appartient à l'homme de Dieu, au serviteur de Dieu et sa famille? On va voir ça. J'avais suivi une vidéo sur la toile. On était en train de montrer un immeuble qui appartenait à un serviteur de Dieu renommé, qui est aussi un faux prophète. Donc, il enseigne des enseignements. Je suis désolé, je ne suis pas en train de dire, mais je dis la vérité, parce que les enseignements qu'il donne, ça ne peut pas sauver des vies. Il est reconnu en RDC et on était en train de monter un immeuble qu'il avait acheté. Et il a acheté cet immeuble où? Donc, c'est-à-dire, on l'a vendu une parcelle avec quoi? Donc, avec les terrassés. Hein? Na terrassé na kati, ba teke lié lupango, na terrassé na RDC. Ba teke lié lupango, na terrassé na kati. Vous voyez? Donc, ces gens de serviteurs de Dieu ne craignent pas Dieu. Comment toi tu peux acheter une parcelle avec une canalisation d'eau à l'intérieur? C'est ça ce qui crée même pas mal de soucis dans certaines familles. Maintenant, moi, la question que je me suis posée, cet homme de Dieu, l'argent, bon, on peut dire que peut-être il y a quelqu'un qui l'avait béni. Mais souvent, c'est qu'on sache avec les faux prophètes, peut-être ce n'est pas ça. C'est peut-être les offrandes et les dîmes qu'il demande aux enfants de Dieu. Et cet argent-là, ça appartient, c'est son argent. Et c'est ça ce qu'il a, c'est ça ce qui a fait qu'il achète cette parcelle-là, cet immeuble-là. Et si vous regardez ce genre de serviteurs de Dieu, vous regardez la vie de leurs collaborateurs, trop quoi. Ils sont misérables. Bon, on n'est pas là, mais nous, on va prêcher la vérité. On va expliquer aux enfants de Dieu la vérité. Alors, retenez que nous sommes attelés, nous sommes en train de partager, faire une étude au fait de la pratique de la dîme dans l'Ancien Testament à la lumière des lois sociales et cérémonielles. Parce que nous avions dit que la dîme est issue des deux types de lois. On a trois types de lois qui forment la Torah. Parce que la Torah, c'est l'ensemble des commandements que Dieu avait légués à Moïse. Alors, à l'intérieur de la Torah, nous retrouvons trois types de lois. On peut dire des lois mineures, hein, des lois mineures, c'est-à-dire nous avons les lois sociales, les lois morales et puis les lois cérémonielles. Alors la dîme est née de deux lois, c'est-à-dire de la loi sociale et puis de la loi cérémonielle. Alors, j'avais déjà parlé de la première raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme dans cette dispensation de la grâce. J'avais expliqué longuement ici
de la première raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme dans la grâce. Donc réécoutez nos vidéos précédentes, vous allez voir toutes les raisons que j'avais évoquées pour lesquelles les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme dans la grâce. Et nous sommes attelés sur la deuxième raison que je suis en train d'expliquer. Mon bien-aimé, regarde-moi 40 minutes, parce que je ne vais pas dépasser. Voilà, à partir de maintenant même. Voilà. Donc, nous sommes en train de partager sur maintenant la deuxième raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent plus payer. Je vais me limiter. Il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter à la troisième raison pour que nous puissions toucher d'autres sujets. Je m'arrêterai là-bas. Mais il y en a plusieurs raisons que je peux évoquer pour laquelle les chrétiens ne peuvent plus au fait payer la dîme dans la dispensation de la grâce. Il y en a plusieurs raisons. Alors, la deuxième raison que j'avais évoquée, je crois qu'aujourd'hui je mettais un point virgule sur la deuxième raison, et si nous avons le temps, j'introduirai également la troisième raison, c'est-à-dire la dernière raison pour lesquelles, ou les dernières raisons pour lesquelles les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme dans la grâce. Alors, nous sommes penchés sur la deuxième raison. J'avais évoqué les 4 sortes de dîmes sous Moïse. 4 sortes de dîmes sous Moïse. La première mention de la dîme que nous retrouvons dans la Bible sous Moïse, c'est la dîme pour les Israélites eux-mêmes, la dîme qui était consommée par les Juifs eux-mêmes. Cette dîme était prélevée chaque année par an une fois. Lisez Deutéronome 12, 17, 18. Lisez également Deutéronome 14, 1 jusqu'au verset 26. Et puis Deutéronome 16, 16. L'Israël mangeait cette dîme lors de la célébration de 3 fêtes. La fête des pains sans levain, la fête de Pentecôte ou de moisson, et puis la fête des tabernacles. La dîme d'une année. Pourquoi je parle de la dîme d'une année? Parce que la dîme que les chrétiens payent aujourd'hui, c'est la dîme du mois. Or, la dîme du mois dans la Bible, vous ne les trouverez nulle part. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La dîme du mois n'existe pas. Et je vous donnerai les noms, comme je vous avais promis, de ce monsieur qui a institué la dîme que nous retrouvons aujourd'hui dans nos églises, la dîme du mois, et qui a mis la dîme en argent, alors que dans toute la Bible, la dîme n'a jamais été de l'argent. La dîme a été toujours payée en nature. En nature. Les produits agricoles, tout ce qui est de la terre, tout ça. Alors, la première mention de la dîme qu'on retrouve dans la Bible, c'est la dîme qui était consommée par les Israélites et même lors de la célébration de ces 3 fêtes que je viens de dire ici, la dîme d'une année. La deuxième mention, ou la deuxième sorte de la dîme qu'on retrouve dans la Bible, la dîme pour les Lévites. Le peuple payait une dîme spécifique au bénéfice des Lévites. Cette dîme était prélevée tous les 3 ans. Tous les 3 ans. En plus de la portion de la dîme que le peuple partageait avec les Lévites à l'occasion de la fête annuelle. N'oubliez pas, il y avait une portion que les Lévites recevaient aussi chez le peuple chaque année. Parce que la dîme d'une année, le peuple partageait cette dîme avec les Lévites. Il y avait une portion que les Lévites recevaient aussi de la part du peuple, parce que c'est Dieu qui leur avait recommandé de faire ça. Donc chaque année, le peuple devait aussi donner une portion aux Lévites. Mais la dîme, je peux parler la dîme entière qui revenait aux Lévites, c'était la dîme de 3 ans. La dîme de 3 ans. Ça, vous trouverez cela dans Deutéronome 14, 27, et puis Deutéronome 26, 12, et Nombre 18, 20 à 21,14, où vous pouvez lire de 20 à 24. Pardon, 20 à 24. La dîme qui revenait aux Lévites, la dîme de 3 ans. Il y a une portion, comme je viens de dire,
qui était aussi remis aux Lévites chaque année. Alors, j'avais longuement expliqué par rapport à la deuxième type de dîme qui revenait aux Lévites. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui se substituent aux Lévites. Mais on avait vu ici que les Lévites occupaient plusieurs tâches au sein de la nation d'Israël. Les Lévites n'étaient pas seulement des enseignants de la parole. Mais à la lumière des Écritures, on avait vu ici que les Lévites étaient également des policiers, servaient Dieu dans la magistrature, servaient Dieu aussi dans des cours et tribunaux, on peut dire comme ça, utilisons notre langage, dans des cours et tribunaux. Vous comprenez? Servez Dieu aussi dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Donc, servez Dieu dans ces instances. Donc, les Lévites, je demande à certains bien-aimés, si bien-aimé David, même essayer un peu de... Parce qu'il y a des insensés, des gens mal intentionnés qui signalent notre vidéo. Voilà comme on dit. Donc, mettez un peu de j'aime, de cœur, pour que ce soit des commentaires de cœur, pour que Facebook puisse comprendre qu'on ne partage pas de mauvaises choses. Donc, celui qui peut entrer, mettez des cœurs, même pendant 1 minute, même 30 secondes. Tac, 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 ça va, parce que je vois ici, ça signale. Voilà. Donc, nous sommes en train de dire que les serviteurs de Dieu aujourd'hui ne peuvent plus se substituer aux Lévites. Pourquoi? Parce que les Lévites s'occupaient à plusieurs tâches au sein de la nation d'Israël. Les Lévites n'étaient pas seulement les ministres de Dieu, mais les Lévites étaient aussi des magistrats, étaient également des juges, étaient aussi des policiers. Donc, ils s'occupaient à plusieurs tâches. Donc, un serviteur de Dieu qui se dit aujourd'hui que nous sommes aussi des Lévites, parce que les Lévites étaient des enseignants de la parole, c'est un serviteur de Dieu qui n'a pas compris d'abord son appel. Il n'a pas compris son appel. Il n'a pas compris. Parce que c'est sur Facebook que je vois un signal, quoi. Vous voyez? Donc là-bas, c'est en retard. C'est pour ça que je vois ici, il y a des vies qui sont parties. Voilà. Que le Seigneur puisse aider, quoi. Voilà. Des gens mal intentionnés qui ne veulent pas ce genre d'enseignement. Donc, les Lévites s'occupaient à plusieurs fonctions. À plusieurs fonctions. Plusieurs fonctions. Maintenant, si un serviteur de Dieu dit que moi je suis Lévite, la question qu'il faut se poser, ou on doit poser à ces serviteurs de Dieu, tu es Lévite, maintenant tu es dans quelle catégorie de Lévite? Parce que dans la Bible, nous avons des Lévites qui étaient des ministres de Dieu, qui étaient des policiers, qui étaient des magistrats, qui étaient aussi des juges. Maintenant, toi, tu te retrouves où? Dans quelle catégorie? Vous voyez? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Tu es Lévite, mais tu te retrouves dans quelle catégorie de Lévite? Dans quelle catégorie? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Donc vous voyez que cet homme de Dieu aura du mal à se substituer, aura du mal à nous dire s'il est de quelle catégorie. Est-ce que tu es Lévite? Tu es policier? Tu es magistrat? Tu es qui? Et tous les Lévites, désolé, j'étais en train d'arranger ici, tous les Lévites, les salaires les salaires qui étaient payés à tous ces Lévites, c'était la dîme. Que ce soit les Lévites qui servaient Dieu dans la magistrature, la justice, la police, l'enseignement, leur salaire c'était la dîme. Est-ce que vous voyez? Donc, ça c'est encore un élément. On avait encore parlé sur la troisième sorte de la dîme. La dîme pour l'étranger, les veuves, les orphelins. Cette dîme était levée
tous les 3 ans. Deutéronome 14, 28 à 29. Tous les 3 ans. Tous les 3 ans. J'avais longuement expliqué par rapport à ces 3e type de dîmes, parce que les Lévites, le peuple devait remettre cette dîme à cette catégorie de gens qui étaient considérés à ce temps-là comme de pauvres. Je nous avais dit que l'Israël, lorsqu'il est entré au pays de Canaan, était considéré comme un peuple sédentaire, alors par opposition aux autres peuples qui étaient nomades. Parce que la richesse à ce temps-là provenait essentiellement de la terre. Donc si vous n'avez pas une portion de terre, donc économiquement vous serez pauvre. Alors il y avait plusieurs peuples à cette époque qui n'avaient pas de portion de terre. Maintenant Dieu, pour pallier un tout petit peu à leur situation, à leur souffrance, Dieu avait institué cette dîme en faveur de cette catégorie de gens, pour apaiser un peu leur souffrance. Et cette sorte de dîme, aujourd'hui on peut appeler ça allocation familiale ou sécurité sociale, si vous voulez. La 4e mention de la dîme qui revenait au sacrificateur. Nombre chapitre 18, 28 à 29. C'est la dîme que les Lévites remettaient entre les mains du souverain sacrificateur Aaron. Donc vous voyez, c'est tous ces 4 sortes de dîmes. Maintenant, cherchez dans tous ces 4 sortes de dîmes que nous avons présentées ici, cherchez la dîme que les chrétiens payent aujourd'hui dans leurs églises. Parce qu'il n'y en a que 4. La dîme qui était consommée par l'Israël, le peuple, c'était la dîme d'une année. La dîme qui était consommée par les Lévites, la dîme qui revenait aux étrangers, aux veuves, aux orphelins, et la dîme qui était remise entre les mains des sacrificateurs. Parmi ces 4 dîmes, la dîme qui est réclamée souvent dans nos églises se situe où? Est-ce que vous comprenez, chers enfants de Dieu? Se situe où? Et ça n'est si qu'à 4 types de dîmes là qui si le cas dîmes ba chrétien ba foutre en église exacté. Exacté. Il n'y en a pas. Donc ça fait déjà partie de la raison que nous sommes en train de dire que les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. Pourquoi? Parce que ici nous sommes dans la loi. Nous sommes dans la loi. Et dans cette dispensation de la grâce, nous ne pouvons plus appliquer toutes ces lois comme Dieu l'avait donné aux enfants d'Israël. Non. Mais la dîme qui est payée dans nos assemblées, c'est une dîme inventée. La dîme en argent, de ton salaire, tu dois retirer les 10% et remettre un certain de dîme. C'est une dîme inventée. Et je vous donnerai les noms de quelqu'un qui avait mis ça en... Ce type-là, il est parti en enfer. Il est déjà décédé. Il est parti vraiment... Lui, je crois en enfer, il ne s'est jamais repenti. Alors, aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur les lois. Regarde-moi les temps. Si mon minute est épuisée, tu me dis, mon frère. Je veux mettre... Merci, mon frère. Je veux mettre plus l'accent sur les lois et les ordonnances qui accordaient aux Lévites le pouvoir de lever la dîme sur le peuple. Je vais marteler là-dessus sur les lois et ordonnances qui accordaient aux Lévites quoi? Ce pouvoir de lever la dîme chez les Israélites. Notez dans vos calepins.
la fin de la loi de Moïse. Notez. Lisons Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 10. L'épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 10. L'épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 10. Je lis, la Bible dit ceci. Tu peux lire, mon frère, si tu as trouvé. Ils étaient avec les aliments. Hébreux chapitre 9, verset 10. Est-ce que c'est ça? Oui, oui. Allez-y, continuez. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Voilà. Bon, je crois qu'il c'est un problème de traduction, mais c'est ça en fait. Ici, dans la traduction que moi j'ai, on dit ce ne sont là que des ordonnances relatives à la chair, portant sur des aliments, des boissons et différents bains rituels et imposés. Vous voyez, hein? C'est pour ça que j'avais dit ici que la dîme c'était une imposition. Parce que la dîme fait partie des ordonnances. Quand on lit, il faut veiller sur les mots. On dit imposer jusqu'à un temps de réforme. Donc, toutes les ordonnances que Dieu avait données, c'était une imposition. Et la dîme en fait partie des ordonnances. Et Dieu, en fait, le peuple, ce n'était pas de son propre gré de payer la dîme ou de respecter toutes ces ordonnances. Non, c'était une imposition. Vous savez, quand on vous impose de faire quelque chose, bien aimé, la première fois, vous allez peut-être supporter, vous allez le faire. Deuxième fois, vous allez peut-être supporter, vous allez le faire. Mais peut-être la troisième fois, quatrième fois, vous allez sentir que vous êtes condamné. Vous êtes condamné. Vous comprenez? Parce que vous n'êtes plus libre. On vous impose de faire ça. C'est pour cela que vous allez voir que la loi et les ordonnances, l'apôtre Paul nous explique, c'était une condamnation. C'était une forme de condamnation pour le peuple. Est-ce que vous voyez ça? C'était une sorte de condamnation pour le peuple. Une sorte de condamnation. Le peuple n'était pas tranquille. Le peuple n'était pas en paix. Dieu leur avait imposé ses exigences. Et le peuple devait faire quoi? Devait obtempérer à toutes ces exigences de Dieu. Et c'était pénible pour le peuple. Pénible. Très compliqué, très pénible. C'est ça ce que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux dit. Ce ne sont là que des ordonnances. Soulignez cela, notez cela dans vos calepins. Relatives à la chair, portant sur des aliments, des boissons et différents bains rituels, et imposées jusqu'à un temps de réforme. Soulignez un temps de réforme. C'est-à-dire, les lois et les ordonnances que Dieu avait données aux enfants d'Israël, qui étaient associées à tout ce que nous allons lire tout à l'heure, les dîmes, les sacrifices, les fêtes, tout ça. Ce n'était pas définitif. C'était jusqu'à un certain temps. La Bible dit ici, jusqu'à un temps de réforme. Maintenant, il faut sonder les Écritures, chercher à comprendre l'état, ce temps de réforme dont on dit ici. Est-ce que ce temps de réforme est accompli ou n'est pas encore accompli? C'était juste pour un temps. Ce n'était pas pour toujours. Laisse-moi nous dire, d'après ce passage, la loi de Moïse, comme il est dit, a été imposée, la Bible dit, jusqu'à un temps de réforme. Attention, le temps de réforme ici, c'est-à-dire c'est jusqu'à la venue du Messie souffrant
Qui devait faire quoi? Qui devait se livrer à la mort pour restaurer les hommes. Donc le temps des réformes explique tout simplement la mort du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est de lui qu'il était question. Parce que c'est lui qui devait venir mettre un terme à toutes ces pratiques. C'est ça le temps des réformes, c'est-à-dire jusqu'à la dispensation de Christ. Parce que nous avons la notion du temps ici. Le temps des réformes, c'est le temps ici. C'est le temps de la grâce. Vous comprenez? Parce que ces ordonnances, ces lois annonçaient la mort du Seigneur Jésus-Christ. Les sacrifices expiatoires du Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces lois-là, toutes ces ordonnances annonçaient la mort expiatoire de Jésus en vue de la rédemption de la race humaine. Parce que c'est de ça qu'il était question. Sauver des vies, pallier au péché de l'humanité, pallier au péché de l'être humain. Jésus lui-même l'a proclamé dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Regardez Matthieu chapitre 5, Jésus lui-même l'a proclamé. Toutes ces ordonnances, toutes ces lois parlaient de sa mort, annonçaient de sa mort. Le travail que Jésus devait accomplir, verser son sang pour la rédemption de l'humanité, pour la rédemption de l'être humain. C'est ça ce qui explique les ordonnances que Dieu avait données à Moïse, toutes ces lois que Dieu avait données à Moïse. Jésus, lors de son ministère, pendant qu'il était en train de prêcher, il a rappelé cela aux Juifs. Lisons Matthieu rapidement, je lis parce que je cours avec le temps. Matthieu 5, 17. La Bible dit, Jésus lui-même, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Question. Quelle était la loi que Jésus devait accomplir au cours de sa vie? La question qu'il faut se poser. Quelle était? Parce qu'il dit, je ne croyais pas que je sois venu pour abolir la loi. Ou les prophètes, je suis venu non pour abolir. Est-ce que vous voyez? Non pour abolir, mais pour accomplir. La question est celle de savoir quelle était la loi que Jésus devait accomplir au cours de sa vie ou au cours de son ministère. La réponse est que la loi cérémonielle. Cette loi annonçait le sacrifice expiatoire de Jésus, la loi cérémonielle. C'est-à-dire, tous les sacrifices qui étaient offerts à Dieu, qui étaient donnés sous Moïse, n'étaient rien d'autre que la préfiguration de la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Tous les sacrifices, les taureaux qu'on donnait sous Moïse, les veaux qui étaient donnés sous Moïse, les agneaux qui étaient donnés sous Moïse, les vaches qui étaient données sous Moïse, tous les animaux, que ce soit les oiseaux qu'on donnait comme en sacrifice, préfiguraient la mort du Seigneur Jésus-Christ. Lisez par exemple Jean chapitre 1er, verset 29, l'épître aux Hébreux chapitre 9, 11 à 14. Et pour ça, je nous avais dit ici que tous les 7 fêtes de l'Éternel ne sont rien d'autre que des prophéties bibliques. Parce que si vous lisez ça littéralement comme ça, vous pensez que c'est des fêtes comme les chrétiens célèbrent aujourd'hui la fête des Pâques. Ces gens-là n'ont pas compris. N'ont pas compris. Regardez par exemple la manière dont la fête des pains sans levain est accomplie dans la vie de Christ. Jésus est le pain que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, nous sommes en train de célébrer la fête des pains sans levain. Mais nous la célébrons spirituellement. Mais l'Israël célébrait cette fête de manière charnelle.
Mais regardez aujourd'hui les chrétiens, la manière dont ils célèbrent la Pâque. Est-ce que vous comprenez? Donc ce sont bon, je doute fort que ces chrétiens-là soient sauvés. Je doute fort. Parce qu'ils sont en train de chercher à retourner dans la loi. Faire comme c'était au temps de la loi. Donc, ce qui est dans leur tête, quoi? La fête. La fête. Donc, ils prennent cette fête-là de manière charnelle comme c'est écrit. Non, ce sont des prophéties. Vous croyez avec moi que, tel que nous sommes là, nous sommes en train de célébrer la fête des pains sans levain, n'est-ce pas? La parole que nous partageons, c'est les pains, non? C'est les pains. C'est les pains. De tel que nous sommes là, nous sommes en train de manger les pains. Parce que lors de cette fête, l'Israël mangeait quoi? L'Israël mangeait les pains. Pendant combien de jours? Pendant 7 jours. Et tel que nous sommes là, nous sommes en train de manger ces pains pendant 7 jours. Attention, pendant 7 jours, il ne faut pas compter lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche. Non. Pendant 7 jours, c'est-à-dire, nous mangeons ces pains aujourd'hui jusqu'à l'enlèvement. Parce que le chiffre 7 parle de l'achèvement. Parle du repos. C'est la marche vers l'achèvement. Donc nous n'arrêterons pas de manger la parole, de manger ce pain jusqu'à l'enlèvement de l'église, jusqu'à l'achèvement. Comprenez? Jusqu'au jour du repos. Parce que le repos que le Seigneur nous accordera, c'est le jour de l'enlèvement, le ciel. Le repos, c'est ça l'image du chiffre 7. Genèse chapitre 2. Dieu acheva tout son œuvre le 7e jour. Vous comprenez? Acheva tout son œuvre le 7e jour. Le chiffre 7, c'est le repos. Or, le repos, c'est ça Canaan. Vous comprenez? C'est ça Canaan. Canaan, c'est le pays que Dieu avait accordé à l'Israël comme étant le pays du repos. Hébreux chapitre 4, verset 11. Or, le véritable Canaan, ou le repos que Dieu nous accordera, c'est le ciel. Et n'oubliez pas, le repos, c'est Christ. Si vous êtes dans le Christ, vous avez déjà le royaume, vous avez déjà le ciel. Vous comprenez? Donc pendant la marche, telle que nous sommes là, nous mangeons pendant 7 jours, c'est-à-dire pendant notre marche jusqu'à l'achèvement. C'est ça la fête des pains sans levain. Donc aujourd'hui, cette fête est accomplie de manière spirituelle. C'est pour ça que j'avais dit que ce sont des prophéties. Donc les chrétiens qui célèbrent toutes ces fêtes à la manière juive, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Je suis désolé, mais c'est compliqué tout ça. Alors, donc vous comprenez que tous ces sacrifices qui étaient offerts à Dieu, ces sacrifices d'animaux, préfiguraient la mort expiatoire ou les sacrifices expiatoires de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Un exemple concret, c'est ça ce que je viens de vous donner tout à l'heure. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean chapitre 1er, verset 29. Jean-Baptiste a pris ça où? Jean-Baptiste, il était un prophète. Il avait compris que le temps de la réformation est arrivé. C'est lui qui était censé de pouvoir nous introduire au temps de la réformation. Il est là. C'est lui le véritable agneau. C'est pour cela qu'il a présenté Jésus comme un agneau. Les gens voyaient un homme qui marchait, mais Jean, il voit un animal à 4 pattes qui est en train de se promener. Il dit, attention, moi je vois, je vois un animal avec 4 pattes en train de marcher. Prenez-les, sacrifiez-les. Donc l'agneau que l'Israël avait mangé le jour de la Pâque, l'Israël mangeait le jour de la Pâque, cet agneau-là préfigurait du véritable agneau. Vous comprenez? Qui devait se livrer à la mort, verser son sang pour pallier au problème de l'humain. Voilà pourquoi l'auteur aux Épîtres aux Hébreux, il dit quoi? Les ordonnances relatives à la chair portant sur des aliments, des boissons et différents biens rituels est imposée jusqu'à un temps de réforme. Le temps de réforme, c'est le temps que Jésus a inauguré pour nous à la croix de Golgotha. Parce que c'est de lui qu'il était question. C'est lui. Donc tous ces sacrifices préfiguraient sa mort. Jésus dit,
Je suis venu non pour abolir la loi. Je suis dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. De la loi dont le Seigneur parle là, attention, ce n'est pas la loi morale. Jésus parle de la loi cérémonielle. Est-ce que vous comprenez? Jésus parle de la loi cérémonielle. Donc en réalité, Jésus était en train de dire ouvertement aux Juifs, vous devez me récupérer et me tuer pour que tout ce qui était dit à mon sujet puisse s'accomplir. Jésus il était en train de se livrer lui-même à la mort. La raison pour laquelle dans Jean, je crois, chapitre 10, Jésus dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. En fait, Jésus s'est donné lui-même entre les mains des humains. Parce qu'en tant que Dieu, personne ne pouvait l'arrêter. Il s'est donné quoi? Pour accomplir tout ce qui était écrit à son sujet dans la loi. Parce que c'est lui qui devait inaugurer ce temps jusqu'à la temps des réformes. La temps des réformes, le temps plutôt de la réformation, c'est le temps auquel nous vivons, la dispensation de la grâce. Et celui qui a inauguré ce temps de la réformation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit non pour abolir la loi, donc la loi cérémonielle, mais pour accomplir. Attention, bien aimé, comme je vous ai dit que par rapport à mon ministère, je suis docteur, c'est-à-dire moi je ne laisse pas les détails. Jésus dit pour accomplir. Le verbe accomplir, accomplir, dans ces passages, ici on va recourir un tout petit peu en grec, en théologie. Ce verbe en grec veut dire pléro. Pléro. Signifie aussi quoi? Ce même verbe accompli, pléro en grec, signifie aussi rendre parfait. Mener à la perfection, achever, notez ce qui note noter, achever, un travail accompli, un travail achevé ou parfait. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce qu'il faut comprendre que le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc, c'est-à-dire, le traducteur qui a écrit, qui a remplacé ce mot pléro en ce mot, à ce verbe accomplir, donc, c'était son choix. Mais il pouvait aussi écrire rendre parfait. Il pouvait aussi écrire mener à la perfection. Je suis venu mener à la perfection. Vous comprenez? C'est pour ça que vous remarquez, nous avons besoin de plusieurs traductions pour comparer la manière dont chaque traducteur il a choisi ses mots. Lui, Sego, il a choisi accomplir. Mais si vous regardez l'authenticité de ces mots en grec, vous allez voir que ces mots veulent dire pléro, c'est-à-dire en français veut dire rendre parfait, mener à la perfection, achever, un travail accompli, un travail achevé ou parfait. Donc par là, nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, quand il dit « Je suis venu non pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour l'accomplir », donc le Seigneur, il était en train de dire que je suis venu rendre parfait ou parachever la loi cérémonielle qui proclamait ma mort. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus était en train de dire, je suis venu parachever ou rendre parfait la loi cérémonielle qui proclamait quoi? Ma mort. Comme je viens de dire. Donc Jésus, quand il est en train de dire ça, c'est ça ce qu'il voulait dire. Il est venu achever. Parce que la Bible dit que ces ordonnances, ces lois ont été données jusqu'au temps de la réformation. Jusqu'à une période de la réformation. Et cette période, celui qui a inauguré cette période, c'est le Seigneur à la croix. Donc c'est lui qui est venu maintenant accomplir tous ces sacrifices-là, ces animaux qui étaient donnés. Lui, il est maintenant le vrai sacrifice que Dieu cherchait depuis la nuit des temps.
Mais maintenant, ces sacrifices étant faits, bien aimé, il n'a plus à les recommencer, car l'œuvre de la croix est parfaite, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Ces sacrifices étant faits, il n'a plus à les recommencer. Parce que le travail que Jésus a réalisé à la croix est parfait. Est parfait. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Jean 19, 30. Tout est accompli. Est-ce que vous voyez ça? Tout est accompli. C'est-à-dire, je suis venu accomplir la loi cérémonielle. Vous comprenez? Si vous lisez, regardez même après son passage à la croix, hein, il a confirmé encore cette vérité à ses disciples. Luc chapitre 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Ici Jésus, après sa résurrection, il a répété à ses disciples. Il dit, c'est ça ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'est-ce que Jésus leur disait quand il était avec eux? Qu'il fallait, attention, veillez avec ces verbes, qu'il fallait, c'est-à-dire obligatoirement, que s'accomplit. Oh, il a répété les mêmes verbes. Est-ce que vous voyez? Matthieu 5, 17, il a dit, je suis venu accomplir. Jean 19, 30, à la croix, il dit, tout est accompli. Il est venu accomplir quoi? Nous avons dit que la loi cérémonielle. Vous comprenez? Il est venu accomplir. Donc il est venu rendre parfait, parachever cette loi. Maintenant, il a repris cela après sa résurrection. Après son passage à la croix. Avec ses disciples, Jésus dit, c'est ça ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait. C'était obligatoire que j'accomplisse toutes ces lois. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Où le Seigneur dit dans la loi. Est-ce que vous voyez ça? Dans la loi. Qu'est-ce que la loi disait? La loi nous parle des sacrifices d'animaux. Vous comprenez? Nous parle des sacrifices d'animaux. Donc Jésus est en train de dire que tous les sacrifices qui étaient donnés sous Moïse, ces sacrifices-là, en réalité, étaient en train de parler du véritable sacrifice qui était moi. L'agneau que l'Israël avait l'habitude de manger le jour de la Pâque. Cet agneau-là parlait de moi. La dîme que l'Israël avait l'habitude de payer, de manger, parlait de moi. Toutes ces fêtes-là que l'Israël célébrait d'après la loi parlaient de moi. Donc Jésus est en train de rappeler à ses disciples que de tout ce qui s'est passé dans la loi, il était question de moi. Et j'étais venu pour accomplir. L'apôtre Paul témoigne cette vérité dans l'église de Rome. Regarde maintenant ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, Romains 10, 4, Christ est la fin de la loi. Ouf. C'est ça. Il est venu achever. Il est venu parachever tout ce qui se faisait dans la loi. Jésus est venu parachever cette loi, achever cette loi, accomplir cette loi. L'apôtre Paul dit, Jésus est la fin. Bien aimé, vous savez, quand vous êtes en train d'écrire une lettre, si vous mettez un point dans une lettre, c'est-à-dire vous avez fini votre phrase. C'est ça ce que ça veut dire. Vous avez fini votre phrase. Vous comprenez? Si on n'a pas fini la phrase, on met quoi? Virgule. Virgule à Lingala Lingolobani. C'est-à-dire, il y a un petit repos dans un autre sens. Voilà, mon minute est d'accord.
Vous comprenez? Un petit repos. Regarde-moi juste 10 minutes que je finis ce que je suis en train de dire. 10 minutes, s'il te plaît, fais-moi signe. D'accord, dans 10 minutes. Voilà, s'il te plaît. Un petit repos. Mais quand vous mettez un point, cela veut dire que la phrase est finie. Jésus est venu mettre une fin à toutes ces lois cérémonielles, à toutes ces pratiques, tout ce qui s'est passé d'après la loi cérémonielle. Les sacrifices d'animaux, toutes ces fêtes, y compris la dîme. Paul nous dit, Christ est la fin de la loi. La fin de la loi pour tout le monde, non. Pas pour tout le monde. Il dit pour la justification de tous ceux qui croient. Ceux qui croient. La justification de tous ceux qui croient. Ceux qui croient que voilà, il faut continuer à payer la dîme. Cette promesse n'est pas à eux. Parce que vous n'avez pas compris que Jésus est la fin de la loi cérémonielle. La dîme faisait partie de la loi cérémonielle. Donc si vous continuez à réclamer la dîme aux enfants de Dieu, d'après la loi, eh bien, Christ n'est pas la fin de la loi pour vous. Et je vous dirai, attendez ici, je vous montrerai que tout celui qui n'accomplissait pas la loi de Moïse était sous la malédiction. Parce que la loi causait des choses, causait des problèmes. Si vous ne respectez pas la loi 1 communiquait la malédiction et la mort. Vous voyez? Et toutes ces personnes qui s'appuient sur ces écrits de la loi pour réclamer la dîme aux enfants de Dieu, et ils ne les respectent pas. Je ne pense pas qu'ils respectent toute la loi. Ils ne les respectent pas. Donc, ces gens-là sont sous la malédiction. Jésus est la fin de la loi. Jésus est la fin de la loi. Retenez ces détails que je vais vous ajouter sur la loi cérémonielle et ses ordonnances. C'est fondamental. Retenez ces détails. Regardez Hébreux chapitre 9. On va lire les versets premiers. On lira également 9 et 10. Hébreux chapitre 9, 1. Premier, et puis on lira 9 et 10. Regarde. Je vais lire ici dans des traductions pour la meilleure compréhension. Regarde. Mais je vais les mélanger. L'auteur aux Épîtres aux Hébreux dit quoi? La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte. Suivez bien ce qu'il dit. Parce que je vous dis ici que je vous parle de la loi et les ordonnances qui donnaient le pouvoir aux Lévites de lever la dîme sur ses frères. Alors la Bible a dit, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Je prends le verset 9, je lis ça dans la traduction Parole de vie. Il dit, c'est une image pour aujourd'hui. L'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous apprend, il dit que tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, c'était qu'une image. Pour nous aujourd'hui, attention, ne prenez pas aujourd'hui au sens littéral. Attention. Il dit c'est une image pour aujourd'hui. Aujourd'hui là, ce n'est pas en français. C'est comme quand on dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous pensez, vous voyez? Et les gens, quand on dit aujourd'hui, ils pensent qu'aujourd'hui, comme nous sommes mercredi, non. Hier, c'est la dispensation de la grâce, c'est ça ce qui veut dire, la dispensation de la grâce. Aujourd'hui, c'est la dispensation de... Hier, c'est plutôt c'est la dispensation de la loi. Aujourd'hui, c'est la dispensation de la grâce. Et éternellement, c'est-à-dire c'est l'éternité, vous comprenez? L'éternité. Parce que Dieu est un voyageur. Il a commencé dans l'ancienne alliance hier. Aujourd'hui, il est avec nous dans la dispensation de la grâce. Et puis Dieu nous amène où? À l'éternité. Donc quand l'auteur aux Épîtres aux Hébreux il dit, c'est une image, c'est-à-dire ce que nous venons de lire. Il dit, c'est une image pour aujourd'hui, c'est-à-dire pour cette dispensation de la grâce. Il dit, elle veut dire ceci. C'est-à-dire les ordonnances. Il dit, elle veut dire ceci. Les dons et les sacrifices offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait
les cœurs de celui qui célèbre ce culte. Est-ce que vous voyez ça? Les dons, les sacrifices qui étaient offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait les cœurs de celui qui célèbre ce culte. C'est pour ça que nous disons que tous les sacrifices qui étaient donnés sous Moïse pour pallier au péché n'enlevaient pas les péchés, ça couvrait les péchés. La raison pour laquelle Jean a présenté Christ comme le véritable agneau qui ôte les péchés. Vous voyez, en fait, c'est ça la pensée de ces serviteurs de Dieu. Il dit que les sacrifices qui étaient donnés, que ce soit les dons qui étaient donnés à Dieu, ne peuvent pas rendre parfait quoi? Les cœurs de celui qui célèbre ce culte. Verset 10 dit, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, regarde, il dit, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous apprend ici que les dons, les sacrifices d'animaux, tout ce qui s'est passé dans la loi faisait partie de quoi? Faisait partie des ordonnances, mais des ordonnances charnelles. Et c'était juste pendant un temps, Dieu avait imposé ces choses pendant un temps jusqu'à l'époque de la Réformation. La question maintenant est celle de savoir qu'est-ce que les ordonnances? Qu'est-ce que les ordonnances? Notez, qu'est-ce que les ordonnances? Selon la procédure, les ordonnances s'appliquaient à l'ensemble des prescriptions concernant 1. Les 7 fêtes de l'Éternel. Notez Exode 12, Nombre 9. Lisez 2 Chroniques 35, 13. Néhémie 8, 18. Lévitique 23. Esdras 3, 4. Si vous lisez tous ces passages, vous allez voir que les 7 fêtes de l'Éternel faisaient partie des ordonnances. On lira quelques textes ici, vous allez voir. 2. L'observation du Shabbat faisait partie des ordonnances. Est-ce que vous voyez? Ézéchiel 20, 11, 22. 3. L'adoration au temple. Ézéchiel 43, 11, 18. 44, chapitre 44 et puis verset 5. L'adoration au temple faisait partie des ordonnances. 4. Les sacrifices d'animaux faisaient partie des ordonnances, comme on a lu tout à l'heure même dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. Verset 1, vous lisez 9 à 10. Lisez également Lévitique chapitre 5, verset 19, Lévitique 8, 16, Nombre 15, 16, 24. Et puis l'Épître aux Hébreux, comme je vous ai dit. Vous allez voir tous ces passages que les sacrifices d'animaux faisaient partie des ordonnances. 5. Les offrandes et les dons. Comprenez que la dîme faisait partie des offrandes, mais des offrandes involontaires. 5. Les offrandes et les dons. Nombre chapitre 15, 16, 24. Hébreux chapitre 9, verset 1. Hébreux chapitre 9, verset 9 à 10. Les offrandes et les dons faisaient partie des ordonnances. La circoncision, la pureté rituelle, Hébreux 9, 1, 9, 10, ça faisait partie des ordonnances. Et enfin, 8, les dîmes faisaient partie des ordonnances. Ici, je vous renvoie de lire l'Épître aux Hébreux chapitre 7, verset 5, dans la traduction Martin 1744, parce que là-bas c'est bien expliqué. Parce que dans Louis II, le mot ordonnance est remplacé par l'ordre. Vous comprenez? Parce que ordre, c'est aussi l'ordonnance. Mais lisez Martin 1744, c'est vraiment bien expliqué. On nous montre noir sur blanc selon cette écriture que la dîme faisait partie des ordonnances. Alors, donc, vous voyez que tous ces passages, si vous lisez, vous allez voir que quand on parle des ordonnances, les ordonnances, c'est tout ce que je viens de nous dire ici. Vous voyez?
Donc, mon minute est épuisée, je dois m'arrêter. Alors, je m'arrête ici. Le samedi, c'est ici que je vais commencer. Je vous donnerai quelques passages, on va lire quelques passages qui parlent des... vous allez voir noir sur blanc que toutes ces choses que je viens de citer ici faisaient partie des ordonnances. Il y a un pourquoi je suis allé là-bas et je vous expliquerai que dans cette dispensation, la loi et les ordonnances qui étaient imposées au peuple de remplir tout ce que je viens de vous dire ici. Jésus-Christ, depuis la croix de Golgotha, avait mis fin à cette loi et à ces ordonnances. La dîme faisait partie des ordonnances, comme je vous ai dit. Lisez Hébreux 7 et 5, traduction Martin 1744. Donc, vous voyez comment je suis en train de nous démontrer que la dîme n'est plus d'actualité dans la dispensation de la grâce. Jésus-Christ a mis fin à la loi et aux ordonnances. Et aux ordonnances. Si vous lisez Ephésiens 2,15, vous allez voir ça. Colossiens 2,14, vous allez voir ça. Jésus a mis fin. Alors, je m'arrête ici pour faute de temps parce que mon temps est épuisé. Donc, le samedi, nous allons continuer. Donc, ça, ce sont des raisons que je suis en train d'évoquer, que je suis en train de nous montrer que la dîme n'est plus d'actualité dans la dispensation de la grâce. Pour le simple fait que toutes ces choses-là, tout ce qui s'est passé dans la loi, qui était associé aux dîmes, dans notre temps, nous ne pouvons plus les faire, nous ne pouvons plus les pratiquer. Parce que si nous allons se référer à la loi pour réclamer la dîme aux chrétiens, eh bien, il faut regarder tout ce qui entoure la dîme. Il faut accomplir tout ça. Et si vous ne parvenez pas à accomplir tout ça, eh bien, vous êtes sous le coup de la malédiction. Vous êtes sous le coup de la malédiction. D'après Galates, chapitre 3 ou chapitre 4, tout ça comme ça. Parce que 3:10, vous lisez 3:10 et 13. 3:10 à 13. Vous êtes sous le coup de la malédiction. Si vous n'accomplissez pas la loi, vous êtes sous le coup de la malédiction. Donc, faisons attention, bien-aimés. Et on ne refuse pas, on ne dit pas aux chrétiens de ne pas pouvoir payer la dîme. Et plutôt de pouvoir donner à Dieu ou donner les offrandes ou faire des dons à Dieu. Mais la dîme, nous disons non. La dîme, non. Parce qu'on ne peut pas ramener les chrétiens dans la dispensation de la loi. Parce que la Bible dit tout celui qui s'attache aux œuvres de la loi est déchu de la grâce. C'est ça la vérité. Gloire au Seigneur. Ouvrons nos micros, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu. Bénissons le Seigneur pour le temps que nous venons de passer. Disons vraiment merci au Père qui a permis que nous puissions être là pour prendre ce temps dans sa présence. Donc, rendons-lui l'honneur, rendons-lui gloire. Prions au nom de Jésus. Ouvrons nos micros, Père. Merci Seigneur, pour le temps que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour le temps que tu nous as donné. Merci pour ce message important. Et bénis mon frère Thierry qui nous a donné ce message. Merci Seigneur Jésus pour